Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. À Zérékoré, la cérémonie d'installation des nouvelles autorités administratives récemment nommées par décret s'est déroulée en présence d'une forte mobilisation des cadres régionaux et des populations. Un moment solennel marqué par de grandes attentes pour le développement de la région. Mohamed Salih Paye. À la maison des jeunes de Zérékoré, autorités locales, cadres administratifs et citoyens se sont donné rendez-vous pour assister à l'installation officielle des nouvelles autorités régionales, préfectorales et communales de la capitale forestière. Un instant de solennité marqué par des engagements en faveur du développement socio-économique durable de la région. Mon premier outil de travail, c'est la cohésion sociale. Je veux qu'à Zérékoré, qu'il est bon de vivre, que les communautés vivent ensemble, main dans main. Comme vous voyez la jeunesse, vous voyez, non? C'est tout ethnie confondu. Donc c'est ce que moi je veux. Je vous rassure que je serai à la disposition des braves et laborieuses populations des Zérékoré, celles que je suis venu servir loyalement, connaissant la valeur de cette population engagée et déterminée pour soutenir les actions salvatrices de Monsieur le Président de la République. Je me mettrai à la disposition de toute la population de Zérékoré, ensemble qu'on arrive à faire notre nécessaire pour amorcer le développement de cette préfecture. Zérékoré est une terre riche de diversité, de culture et d'histoire. En tant que gouverneur, ma mission sera de servir chacun d'entre vous, de promouvoir le développement durable et de veiller à ce que notre région prospère dans la paix et l'harmonie. Ensemble, avec le CNRD, à travers le projet Simandou 2040, nous allons bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. En procédant à l'installation officielle de ces cadres dans leurs nouvelles fonctions, les émissaires du département de l'administration du territoire rappellent les attentes des autorités au plus haut niveau en matière de gouvernance locale. L'administration territoriale, au regard de son rôle décisif dans la gestion de la vie nationale et considérant sa forte prépondérance dans la résolution des problèmes liés à la bonne gouvernance, il importe que vous agissez au nom du gouvernement dans le cadre de la gestion des circonscriptions territoriales. Soyez l'incarnation des valeurs cantonales, de la probité, de la célérité, de l'intégrité, de la rigueur, du respect de la hiérarchie, de la discrétion dans le travail. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, département transversal en matière d'administration publique et de développement à la base, a initié des réformes nécessaires pour un changement profond dans le domaine de la gestion administrative territoriale. Installé à la tête de la région administrative et de la préfecture de Zérékoré, colonel Ali Badra Kamara, colonel Séni Silver et Nyankwe Oscar Lama sont appelés à travailler désormais ensemble afin de fédérer toutes les composantes sociales de la Guinée forestière autour des idéaux de développement de paix prônés par la gouvernance CNRD. Le président de la République a offert 1000 sacs de riz et de l'eau aux populations de Boké. La remise a eu lieu ce week-end par la synergie GMD 25 et l'Union des fils ressortissants de la préfecture aux fidèles musulmans et chrétiens. Une action humanitaire qui vise à soulager les bénéficiaires en ce moment de pénitence. Compte rendu, Bakari Bamba Kondi. Dans la préfecture de Boké, la synergie GMD 25 et l'Union pour le développement de Boké ont procédé à la remise d'un important don de vivres. Il s'agit de 1000 sacs de riz, de l'eau ainsi qu'une enveloppe symbolique offerte par le chef de l'État aux fidèles musulmans et chrétiens de la localité à l'occasion des mois saints de Ramadan et du Carême. Ce geste présidentiel vient renforcer les liens entre les différentes communautés de la préfecture. Nous, fils ressortissants de Boké et filles, nous sommes là depuis hier nuit au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya,
pour se joindre au gouverneur de région et à tous les sages, nos mamans et nos frères de Kakandé, dans le seul but de leur présenter communément dit le Sunnakati du chef de l'État à la population de Kakandé. Ces denrées sont réparties dans toutes les sous-préfectures musulmanes et chrétiennes de Boké sous la supervision du gouvernorat selon les représentants du chef de l'État. Elles vont ainsi soulager les bénéficiaires dans leurs traditions alimentaires en fonction des différentes confessions religieuses. Pendant que les musulmans sont en train de faire le ramadan de l'autre côté, les chrétiens font le jeûne de l'autre côté. C'est une toute première. Donc, à l'occasion de cette situation, nous remercions très sincèrement le général d'armée Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est une source d'inspiration pour la population guinéenne. Combien de Guinéens vont s'inspirer pour venir soulager la population? Je suis encore beaucoup plus heureux par la reconnaissance de la population envers l'homme providentiel, le général Mamadi Doumbouya. En cette période de pénitence, cet acte du président de la République renforce l'adhésion des fidèles musulmans et chrétiens de Kakandé à ces nobles idéaux de développement, tout en soulignant l'importance du soutien mutuel entre tous les fils du pays. C'est un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans de Madina Centre Foulaba. Ils viennent de bénéficier d'une nouvelle mosquée qui leur permettra d'accomplir leurs devoirs religieux sans parcourir de longues distances. Cette mosquée a vu le jour grâce à la contribution des commerçants et des personnes de bonne volonté de la localité. Reportage de Marwan Kamara. Au centre commercial Foulaba, dans le grand marché de Madina, les commerçants et autres fidèles musulmans peuvent désormais accomplir leurs devoirs religieux à proximité. Ils viennent de bénéficier d'une nouvelle mosquée construite et équipée grâce à la synergie d'action des bonnes volontés. Nous tenons à vous témoigner que la mosquée était incluse dans la construction de ce bâtiment à vocation commerciale dès la pose de la première pierre. Et cela démontre, sans jambage, l'attachement du donateur, El Hazard Aboubakar Diallo Foulaba pour les intimes et tous ses partenaires de leur attachement aux valeurs religieuses. Les commerçants qui exercent leurs activités dans ce centre ont brillé par leur foi et leur croyance pour encourager l'initiative de réaliser cette mosquée. Ce lieu de culte n'est désormais la propriété privée de personne, mais celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'usage est dédié à toute la communauté musulmane. J'ai fait ça avec mes copains. Dieu nous a aidés. On a commencé ça au début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de problème. C'est que tout ce que Dieu te donne, si tu ça pour l'avenir au-dedans, c'est très important. En plus, je remercie le gouvernement qui nous a sécurisés pour faire ça. On le remercie beaucoup. On le souhaite bonne chance. Cette nouvelle infrastructure religieuse vient répondre aux besoins cruciaux des fidèles musulmans de Madina Centre Foulaba qui parcouraient des distances pour accomplir leurs devoirs religieux. Toute une satisfaction pour les bénéficiaires. Disons merci à l'ordonnateur et nous demandons aussi à tous les fidèles musulmans qui résident dans ce centre-là, que ce soit les commerçants, ceux qui viennent payer, de prendre soin de ces bijoux qu'ils nous ont offerts. Nous demandons à tous les chefs de centre d'emboîter le pas de ce monsieur. S'il y a assez de mosquées, ça va permettre aux fidèles musulmans de pratiquer l'islam de la bonne manière. La cérémonie inaugurale a rassemblé plusieurs fidèles venus de partout à Conakry. À cette occasion, des prières et bénédictions sont formulées pour la quiétude sociale dans le pays et pour la bonne poursuite des travaux de développement engagés par le CNRD. Du côté de l'université unique, un événement marquant a réuni d'anciens étudiants autour d'un moment de gratitude et de partage. Il s'agit de la promotion 2008 qui célèbre son 17e anniversaire de sortie. Un sacrifice a eu lieu au sein de l'établissement à cet effet, un geste symbolique qui vise à renforcer les liens entre les différentes générations. Le point avec Noumousso Diakité. L'université unique
a accueilli ce jour une cérémonie spéciale marquant le 17e anniversaire de sortie de la 8e promotion diplômée en 2008. À cette occasion, un grand sacrifice a été organisé par plusieurs anciens étudiants réunis pour la première fois depuis leur départ de l'institution. Le choix d'effectuer ce sacrifice au sein de l'université n'est pas anodin. Pour les organisateurs, cet établissement a été la base de leur réussite professionnelle et personnelle. Nous avons quitté depuis 2008 et Dieu faisant, on n'a pas pu faire de sacrifice depuis cette date. Alors l'initiative est venue de certains de nos amis pour qu'on se réunisse assez rapidement, surtout en ce mois saint, le Ramadan, pour faire ce sacrifice avec nos anciens professeurs, avec nos encadreurs, avec les amis qui ont pu effectuer les déplacements. Donc ce sacrifice est fait pour que nous célébrions ensemble notre promotion, pour que nous célébrions notre université, que nous célébrions également nos encadreurs. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu accompagne tout le monde dans ces différents projets. À travers cette initiative, la promotion 2008 adresse un message fort aux nouvelles générations. La persévérance dans les études et le respect des enseignants sont essentiels pour tirer pleinement profit de la formation reçue. Rechercher la bénédiction, revenir vers les enseignants qui vous ont formé, demander bénédiction de ces enseignants, c'est un exemple salutaire. Et moi, c'est l'occasion pour moi d'appeler les autres promotions à se joindre à cette 8e promotion pour redorer le blason et l'image de notre université unique. Ça fait de la joie de retrouver ces jeunes qu'on a eu en première année, qui sont aujourd'hui des cadres. Aujourd'hui, nous avons un ministre parmi les membres du gouvernement. Donc, c'est vraiment de la joie que je ressens et de la fierté d'avoir été parmi ceux qui ont encadré ces jeunes. Les organisateurs espèrent instaurer une tradition qui pourra être reprise par les promotions futures, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à cette institution. Culture pour terminer avec la sortie le week-end dernier de l'ouvrage du jeune auteur Alimou Sadousso intitulé La sonnée de mon encre. Ce roman de 88 pages est édité par la maison Innova Édition. Il traite des sujets d'actualité comme l'amour, l'amitié, la réussite et la confiance en soi, des thèmes qui visent à booster la jeunesse guinéenne à pleinement participer à l'édifice d'une littérature engagée et constructive. Amadou Touré, Moussa Namina Keita. Du nouveau dans les rayons des amoureux de la lecture, il s'agit de cette œuvre littéraire, La sonnée de mon encre du jeune auteur Alimou Sadousso, diplômé de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Alimou Sadousso est né et grandi à Koloma, en banlieue de la capitale guinéenne, une localité qui a bien inspiré cette première œuvre. Tout ce que je pourrais dire à la jeunesse guinéenne, c'est d'être vraiment résiliente. En fait, nous devons être résilients, faire face aux défis qui nous font face dans ces pays. C'est lancer dans la vie associative, aussi opter pour la formation et ainsi de suite. C'est de là que vraiment peut venir le changement. Lorsqu'on a reçu le manuscrit du livre de M. Ali Mousso, on a vu qu'il était rempli assez d'instructions, d'enseignements qui peuvent vraiment profiter à la jeunesse guinéenne et même africaine. Jeune entrepreneur, Alimou est aussi un passionné de l'innovation et de l'entrepreneuriat jeune. Fondateur du projet Walike, l'auteur a été membre actif de la Jeune Chambre internationale Conakry Excellence, au sein de laquelle il a forgé son goût pour le service à la communauté. Alimou Sadousso, un jeune qui incarne vraiment aujourd'hui la ténacité, le courage et l'engagement citoyen. Nous avons été témoins d'une brillante présentation ici aujourd'hui lors de la dédicace de ce livre. Pour le pays, la Guinée, pour tous les jeunes, je pense que nous devons prendre l'exemple sur ces genres de jeunes avec la vision que nous avons pour ce pays, pour la Guinée. Je rencontre tous les jours des jeunes qui ne croient pas en eux, qui ne croient pas en ce pays. Et celui qui m'a le plus marqué, c'est un jeune de 15 et 17 ans qui est venu me voir et dit, moi, je vais faire la traversée. Avoir des Ali Mousso pour nous prouve qu'il est encore possible de croire en ce pays, surtout pour ces jeunes. Cet ouvrage de 88 pages, reparti en 46 poèmes, produit par la maison Innova Édition, traite des sujets d'actualité, surtout juvéniles, comme l'amour, l'amitié, la réussite,
la confiance en soi. Des thèmes au-delà de la lecture littéraire visent à booster la jeunesse guinéenne à pleinement participer à l'édifice d'une littérature engagée et constructive. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.